fois venu. Comme d'habitude, voilà, est présent qui peut venir en fonction de ses horaires de travail. Donc, on va tenir la 5e assemblée générale, donc pour attaquer la 5e saison de notre association. Donc, bravo et merci d'ailleurs de nous suivre depuis autant d'années. Qu'on en soit une fois ou 10 fois dans les présents, on va dire, dans les opérations, voilà, c'est ce qu'on cherche, c'est d'avoir cette relève pour avoir la continuité, les résultats qu'on va annoncer pendant cette assemblée générale. Donc on va faire un petit bilan des opérations de la saison, ce qu'on aura référencé. Malheureusement, voilà, il y en a une ou deux où est-ce qu'on n'a pas les référencements poids, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire du chiffre. L'essentiel, c'est qu'on connaît le résultat sur ces sites-là. Donc du coup, la nouveauté de la saison, il y aura une présentation du local pour ceux qui ne la connaissent pas. La chance d'avoir le local juste à côté, nouveau local pour lequel notre cher vice-président s'est bien démené, on va dire. Et résultat final. Hop, voilà, la vice-présidente qui arrive. Voilà, future vice-présidente. C'est bon, il va falloir que tu parles. Tu me feras la trad. Ensuite, on va voir toutes les petites nouveautés apportées à l'association, à l'évolution. On va faire une projection un petit peu, vous le savez que c'est quand même assez déconstruit, on prend beaucoup de projets au vol ou des collaborations au vol. Mais on va essayer de se projeter, on va dire au moins sur les 2-3 prochains mois, sur le prochain trimestre jusqu'en fin d'année. Et on va pouvoir commencer tout ça tranquillement. Bien entendu, on va remettre le bureau en cours, à sachant que donc Chantal est démissionnaire. Voilà. Donc elle était au poste de trésorière, donc nécessairement on va réouvrir ce poste en urgence, et comme tous les autres postes. Si on a des volontaires, c'est plus que le bienvenu. Voilà. Donc, allez, je vais peut-être te laisser attaquer sur un nombre... Voilà, on va disperser les voix, comme je parle tout le temps. On va se disperser un petit peu l'émission. Donc on a fait 13 opérations durant la saison 2023-2024. Donc c'était on a commencé par la World Clean Day en septembre, entre Lourdes et une petite équipe au col du Pourtalais. Donc là, on n'a pas les chiffres. Première mission internationale. Oui. on était 6 à être partis au col du Pourtalais. Et c'était une grosse opération avec les Espagnols, c'était les écoles du coin, c'était vachement bien. Mais on n'a pas les... Non, parce que c'était trop important. On a perdu Charlie. Il y en a fait. On a perdu Charlie. On a perdu Charlie. Non, voilà. L'intérêt aussi, c'était un premier test. C'était la première fois qu'on se divisait sur 2 sites et qu'on travaillait aussi également dans un autre pays. C'est quand même pareil. On a fait les Pyrénées espagnoles et les Pyrénées françaises maintenant. Après, il y a eu le Octobre Rose au Pic du Gers, où on était 40. Et là, c'est pareil, bon, on n'a pas le nombre exact des kilos. Donc ça, voilà. Mais on était 40. Après, on a fait la coulée verte. On a continué le château d'eau à côté de l'Office. Le lac de Lourdes pour finir l'année. L'usine Seb, où on reviendra. Oui, il y a eu une petite opération à Monterola. Ouais, c'était une petite opé d'urgence qu'on avait fait. Je crois que tu étais venu d'ailleurs. On n'était que 5 sur le bord de rive. Il y avait Véro. Ouais, enfin, on n'était pas beaucoup 4-5, mais on avait juste mis un coup sur une crue. Et voilà, on va voir qu'aujourd'hui, on va pouvoir remettre un coup. Et d'ailleurs, voilà, on a peut-être une pêche surprise, mais j'ai vu Manitou au chantier disparaître dans la journée. On aura peut-être un Manitou quelque part par là récupéré. Je ne dis pas les ballons de feuilles que j'ai vus. On va appeler ouais, je l'espère. Voilà. Pas de polémique, madame, s'il vous plaît. Après, on a été à Pouilly-Ferré. Ah oui, c'est vrai. L'ancien camp des gens du voyage. On va pouvoir en passer. Voilà. Après la grosse opération avec les chasseurs. Voilà, l'opération nationale des chasseurs où on a fait beaucoup, il y avait 4 tonnes.
à peu Après, près. on était beaucoup. Oui. Grosse opération conjointe, je ne sais plus combien on était intervenants différents. Voilà. Non, mais d'associations différentes, j'ai plus le chiffre en tête. Mais voilà, une centaine sur Lourdes, forcément, on a de meilleurs résultats concrets. Après, on a fait la côte des Courriers, au pied du Pic du Gers. Alors là, c'était une opération avec Terra Nostra, le CADA et l'Extraordinaire. Et là, on est revenu une semaine après, continuer. Donc en tout cet endroit-là, on a fait 1 tonne de sang. Sur 2 opérations, et en fait, on a gratté que la surface. Voilà. Malheureusement, ça fait partie des gros spots qu'on a découverts que récemment, et on va s'amuser. Et ensuite, on a fait à Bagnères de Bigorre aussi. Donc là, je ne connais pas les... Alors je sais qu'il y avait la fédération de pêche, il y avait 2 tiers-lieux différents et une autre association. J'ai perdu le nom. Les habitants. Il y avait des habitants de Bagnères, mais finalement je crois qu'on était plus de petits pédestres que de Bagnères. Il y avait du monde quand même. Parce que il y avait un peu de monde quand même. Oui, c'est ça. Bon, on est arrivé aussi. Le président des pêcheurs, il avait oublié de les prévenir. C'était que 2. Voilà. Opération où il y avait lui et le secrétaire. En attendant, on a été visible et il y a eu beaucoup de gens qui seraient bienvenus. Ils étaient occupés, même de la pizzeria et tout ça, ils voulaient venir. Ouais, mais il y a eu un défaut de communication côté Bagnères, je pense. Les Bagnères seraient plus partants. Oui, ben, on sait qu'ils sont naturellement plus sensibles là-bas en plus. On verra. De toute façon, ça nous a ouvert une porte à Bagnères. Voilà, donc on verra cette année s'il y a d'autres choses qui nous sont proposées là-bas. Donc voilà, du coup on a ramassé à peu près 8 tonnes 400. À Bagnères. Non, Toutes les opérations. Pardon. Sur les 13 opérations. l'année dernière, on avait fini à combien? On était à 60... non, le total, on était à 70 tonnes presque. Ah oui, ça j'ai pas compris. Non, non, depuis le début de nos activités, ouais. Non, non, il y a personne, on l'a pas marqué. On va se le calculer à la fin, vite. Mais a priori de tête, de mémoire, je pense qu'on a symboliquement passé depuis le début de l'association. On a dépassé les 70 tonnes de déchets, c'est quasiment sûr. C'est quand même pas mal en termes de résultats. Et pour ça que dans cette foulée, c'est intéressant de continuer, surtout maintenant qu'on a de plus en plus de connaissances, on va dire, et de petites structures qui veulent travailler avec nous. Ça va pouvoir nous apporter. Là maintenant, c'est vrai qu'on va avoir cet avantage, comme ça s'est passé avec ceux de Tarbes, avec Annie, on était 2 ou 3. On a pu encadrer un groupe entier. Maintenant, on a tous suffisamment l'expérience pour, on va dire. T'as pas compté le... Ah non. J'ai dire le cyclisme, mais on n'a pas ramassé le déchet. Non. Non. C'était autre chose. Si, Ah, ouais, moi j'en ai ramassé un haut. T'en as ramassé un? Ah oui. Non, mais je sais Pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en un ou avait. deux qui ont ramassé. Parce que quand il passe, il jette. Donc participation aussi symbolique à passage de la flamme olympique à Lourdes. C'est quand même un pas rien pour une association. Donc c'était plutôt pas mal. Donc merci aux participants qui étaient là ce jour-là, même si ça a été très bref. Juste le temps de monter le stand et plaf, on a dû le démonter dans la foulée. On s'est bien amusé. Mais voilà, l'essentiel, c'est que ça a été une bonne matinée. Nouveauté de la saison. Donc du coup, le nouveau local. Pour ceux, tout le monde l'a vu ici ou pas? Pas encore. Donc ça, bon, on va pas se lever pour... donc on vous le présentera à la fin de l'AG. Nouveau local du coup décerné par la mairie. Enfin, depuis 2 mois. Fin... Madame. Bonsoir. Allez, on va dire voilà, depuis 2 mois, on a enfin un petit local là. Donc on va pouvoir, on va dire, enfin avoir quelque chose de fluide. On a accès plein pied. Donc, mais en attendant, on remercie quand même Alvio et Jean respectivement, qui grâce à eux nous ont permis de faire le relais tout au long de la saison, en fait, simplement pour pouvoir
atterrir à avoir enfin ce local fixe. Résultat, c'est fait. Donc, vous avez peut-être pu voir pour ceux qui ont participé à la journée des associations, on a enfin des petites cartes de visite. On commence à devenir sérieux dans cette association. C'est très très bien. Et le bilan financier. Alors, le bilan financier, donc pour 2023-2024. Alors, au niveau des dépenses, il y a eu 792,54 € de dépenses. Principalement, c'est du matériel, un peu d'alimentation quand on fait des sorties, boissons, etc. Au niveau des rentrées d'argent, donc au niveau des adhésions, il y a eu 506 €. Je ne sais pas combien ça représente du coup. 72. 72 adhérents. 72 adhérents donc sur 2023-2024. Et aussi, du coup, la participation au Grand Forino New York a quand même rapporté 700 €. Mobilisation importante, ouais, bravo. Et alors du coup, pardon. Ouais, vas-y. Du coup, il va nous payer là, normalement, C'est pas la semaine encore prochaine. versé, ouais. Ah oui, trop bien. C'est encore versé. Et ça sera 1000 €. Ah oui. Puisqu'on a été plus nombreux. Et là, C'était combien par participant? là cette année, c'est 50. 50. C'était plus que l'année dernière. On n'était pas à 45? Non, on était combien? Non, non, mais on n'était pas à 45 €. Oui, 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 ça augmente, oui, c'est ça. C'est plus que Là, il y a l'année monté. dernière. On était combien? Et d'ailleurs, il y avait Thierry, tu avais fait la cola matinée. Et du coup, il paye la journée entière. Ouais, moi j'ai été pareil Ah, que mais le d'accord. matin. Ah oui, Ça me Fabrice, il a fait que la matinée. Il paye J'ai par fait que- participant. Ouais, mais il ne pouvait pas faire mieux. Je travaillais à Il fond. m'a pas comme ça. Non, Et regardons. il nous verse 1000 €. Oui. En tout cas, voilà, on les remercie grandement parce qu'en plus, vraiment, d'être une des très rares structures à offrir des dons comme ça aux associations, ils nous ont visiblement mis une petite bonus enveloppe, comme quoi, voilà, ils respectent vraiment le travail du bénévole et il nous permet de nous développer encore un petit peu plus. Et Donc, du coup, merci. ça évite aussi, du coup, on ne demande pas de subvention. On arrive pour l'instant, jusqu'à présent, Voilà. à... Et l'an sans prochain, subvention. il compte sur nous. Ça sera le 22 juin l'an prochain. Voilà. Et il recompte sur nous. 22 juin, lendemain de la fête de la musique. Voilà. On va faire que l'après-midi. Voilà. Donc au total, ça fait une rentrée d'argent de 1206 €. Et du coup, ça fait donc un solde positif de 413,46 € sur l'année. Voilà. Et non, c'est la différence. Et du coup, là, aujourd'hui, en caisse, il y a 375,72 €. Encore un bilan positif qui nous permet de rester sur notre trame et de ne pas demander de subvention. De toute façon, on est resté sur le même fil. On connaît le prix impressionnant du traitement des déchets, et le coût que ça apporte à la ville de Lourdes, tous les différents services qu'ils mettent à notre disposition. Donc encore une fois, je pense qu'on va faire un petit vote là à main levée. On est à peu près tous d'accord qu'il n'y a pas de besoin, nécessité, tant qu'on a tous ces apports-là, d'aller demander des subventions supplémentaires, d'autant plus que maintenant, en plus du traitement des déchets, on a un local. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'aller demander des subventions supplémentaires. Parce que le but, c'est pas de thésauriser, d'avoir de l'argent. Donc, Oui, voilà, c'est ça. si ça s'équilibre, c'est... On s'est construit avec rien, on continue à avoir rien à voir avec de plus en plus de rien, donc voilà. Donc on est à peu près d'accord tous sur là-dessus. Ouais. Bon ben voilà. Validé. Donc, du travail en moins pour les comptables. Voilà. C'est plus simple. Ah. Oui. Alors, les projets, on a quelques projets en route, bien entendu. Voilà, on va faire avec les conditions climatiques. On a une opération de retard sur le GAB, parce que vous avez vu qu'au mois de mai, juin, le GAB n'était pas exploitable du tout pour faire une opération de nettoyage en sécurité. Bon, je ne vais pas dire qu'on va le faire de la semaine prochaine. On va attendre que ça se calme un petit peu. Pas demain. Pas aujourd'hui, t'es sûr. Mais voilà, comme on a bien tous vu, je pense, voilà, je crois que Bossens va avoir fini de bien être raclé une fois de plus. Donc on va pouvoir préparer les waders.
et les kayaks, et je crois qu'on va avoir une petite opération maritime d'ici peu. Voilà. Après, par contre, positif sur le Gave, on a pu observer pendant cette journée avec les chasseurs que pour le coup, c'était vraiment sur de moins en moins de déchets ramassés au Gave. Voilà, même la petite opération lancée en urgence, là qu'on était à 5, finalement microplastique, mais ça allait. J'ai remarqué que pendant mes sessions rafting, il n'y avait presque plus aucun microplastique sur les bords du Gave. Donc entre les associations de kayak et nos travails conjoints avec toutes les associations lourdaises, exactement comme pour le bois de Lourdes, et comme on va le constater, je pense très probablement pour le Pic du Gers que l'on fait, c'est devenu un petit anniversaire pour nous, pour l'Octobre Rose, on commence à avoir de plus en plus de sites vraiment positifs. Voilà. Même le camp des gens du voyage, je dis qu'il faut le refaire. On avait effectivement des finitions de base à faire, mais maintenant ce qui nous reste en déchets, en réalité, ce que j'ai pu observer là-bas, c'est vraiment de l'incivilité toilette, on va dire. Voilà. Donc bon, 2 personnes, ça suffirait. Mais bon, on a quand même un fond de travail à curer dans le fond, pas de souci. Mais quand même, en 5 ans... C'est la funiculaire, papa. En 5 ans, quand même, mine de rien, à une poignée, on va dire, 50 100 lourdés à travailler de diverses associations, de façon récurrente, on a réussi à contrebalancer l'histoire, sans que ça revienne par-dessus. Bilan très positif. Pour ma part, je ne sais pas comment vous le voyez vous, moi je l'estime comme ça. Positif pour les résultats, positif pour la compta. Le lac de Lourdes aussi. Oh, le lac de Lourdes. Oui. Ah oui, oui. Ouais. Donc après là on va en arriver l'ouverture de saison qui est lancée par la World Cleanup Day, qu'on va en arriver, alors je ne pourrais pas la gérer, je pourrais vous accueillir, bon, vous le savez je travaille, je suis bloqué dans ma grotte. On est 2 grottiers ici. Mais voilà, on pourra faire, je pourrais faire l'accueil général. On va voir, je ne sais pas quels différents spots vous aviez parlé peut-être. La coulée verte depuis les observatoires, le petit dos là, remonter jusqu'au... Au mur. Ouais. Au pont. Au pont. Bon après on avait vu le lac parce qu'apparemment il y aurait... Voilà. Mais bon c'est à voir. Et après une opération mégot au centre-ville. Parce qu'il y a le Marcel là, comment s'appelle son assos? Marcel. Il a changé de nom. Ouais. C'est Marcel des anciens marcheurs-cueilleurs d'Arudi qui va venir faire un stand au Tilleul sur les mégots. Donc du coup on a pensé à faire une opération mégot dans le centre-ville. Ça veut dire quoi, des recycles? Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas du tout. Oui, alors j'ai lu entre les lignes un petit peu sur cette nouvelle association, effectivement, eux ils vont faire des collectes pour aller les recycler. Nous il y a 2 ans on avait vu un petit peu pour justement, j'avais téléphoné à une association soi-disant qui recyclait et en fait leur recyclage gratuit ils envoient l'association mais c'est faux. Ils envoient payant. Ça nous coûtait 1000 à 1200 euros la journée pour qu'ils récupèrent et fassent rien. Eux ils arrivent, ils posent un bidon et ils collectent. Voilà. Et ça nous aurait coûté plus cher de ramasser les mégots et les faire recycler que non. Alors que maintenant avec Marcel on peut faire ça de façon gratuite. On verra même comment on peut évoluer le projet peut-être. Parce que les mégots en centre-ville, on est d'accord là-dessus, on va avoir de quoi faire. Notre dernière opération mégot l'avait bien noté. En place des choses, c'est ça. J'espère que ça se fasse petit à petit. On va distribuer les cendriers Alors, les cendriers, on peut continuer à faire évoluer le projet. De toute façon, comme d'hab, on écoute et on rebondit sur les projets des gens. Le projet des cendriers, c'est vrai que de temps en temps, on nous en demande. Donc, je pense qu'on va continuer à faire un petit stock comme ça, au moins pour vider notre stock. Ah, bravo. On pourrait refaire un petit tour pour leur proposer aussi, non? Oui, on peut refaire un petit tour. On connaît tous, peut-être, on a des nouvelles têtes. On connaît tous, ou on n'a peut-être pas tous pensé à des nouvelles structures. Je pense notamment au Cinéma Pack, si j'avais vu à l'époque, qui serait intéressé peut-être à avoir un truc devant. Voilà, cibler quelques points ça, avec des gens qui sont à l'écoute, bien sûr. Parce que après, ces cendriers-là, ça demande de les vider, de les entretenir. Je pensais à la Croisée des Chemins aussi, qui pourrait installer un cendrier devant. Voilà. Avec qui on risque de travailler en collaboration, du coup. Mais ça, c'est entre autres. Après, pour les projets, là, on a ça, la World Cleanup Day, on a l'Octobre Rose.
traditionnel anniversaire, pic du Gers. Côte des courriers. Voilà. La Côte des courriers, ça c'est un projet principal. Ça va être, je pense, un de nos plus gros chantiers visibles là de tête. Mais ça va être un gros chantier. Il ne faut pas se mentir. Je crois que c'était une ancienne décharge même. Oh là, Sur le sac. Donc là c'est une histoire à 4 bennes. Alors, pour ceux qui sont venus nettoyer l'ancienne côte des courriers, juste en dessous à la fin, au moment du petit pique-nique apéro, on s'est dit, il y a des déchets qui traînent là. On a commencé à aller gratter. Donc, il fallait des cordes là. Oui, il y en a. Donc voilà. C'est périlleux. C'est périlleux. On a un bénévole cordiste qui n'est pas là ce soir qui s'est présenté. Donc plus ceux qui ont déjà les capacités. Enfin voilà, je pense. David, Gwen, David, on s'est tous montés grâce à une corde. Donc on fera un relais avec une poulie, on a une vieille poulie. On mettra en place la structure, mais voilà, c'est 1 à 2 opérations, il ne faut pas se mentir. On va passer 2 week-ends là-bas. Il n'y a pas beaucoup de place sur la route. Pardon? Il n'y a pas beaucoup de place sur la route. Et c'est aussi pour ça qu'on pourra poser que 2 bennes. Et donc le faire en 2 fois. Et en 2 fois si on a de la chance. Hein. Parce qu'on sait qu'est-ce que c'est, dès qu'on commence à gratter, voilà. Mais c'est la dernière zone autour du sujet. Et les chemins aussi qu'on avait vu en face de la sortie du centre des et en remontant vers la cité Saint-Pierre, tu sais, on avait fini et moi je remonte, il y en avait autant quoi. Les gens ils jettent mais là, quand des gitans, il y en a. Ah oui, l'espèce. Mais après, il y a des dépôts qu'on connaît, qu'on peut refaire un tour avec le ravin. Voilà. Ah oui, il y a le petit parking là. Oui, il s'arrête, il jette tout là. Voilà. Il y a des zones réidentifiées, mais on va refaire comme toutes les années de toute façon. Il y a les artisans qui... On se promène tous, donc voilà, mais on le sait, on a un WhatsApp, tout le monde l'a à peu près pris en main maintenant. Donc on peut signaler les spots et nous, ça nous permet de nous le notifier et de se lancer sur tel ou tel spot en fonction du temps. Au gros spot aussi, c'est celui-là de je t'avais fait voir. Entre Bartrès et AD. Oui. Celui de Bartrès et AD. Mais là, il faut qu'on voie comment on a fait avec Pofel. Ouais. Là, il faut le 3, il faut tout. Il faut voir avec les mairies. On a le parking du McDonald's derrière, le dernier spot que Gwen a trouvé. Il faut identifier à qui appartient le terrain. Mais la mairie d'AD, ils sont OK. Enfin, moi, Manu, il m'a dit qu'il serait OK. Hein. Donc il faut juste le relancer quoi. Oui. Après c'est le traitement des déchets dans ce genre de petits. Ah ben ouais, mais après il faut savoir ce qu'on veut aussi. Hein. C'est ou soit on nettoie ou soit ils se démerdent. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient d'accord. C'est ça. On va pas en plus ramener. Les Ignans, la SEB a terminé également. Il y a Bartrès, on aimerait bien travailler dessus. La SEB, ça ne s'oubliera jamais, c'est pareil. La sève, on peut considérer que le haut, déjà, on a réussi à bien tanner. Donc il nous reste le point B et le point C à nettoyer. Enfin, on avait fait ABC. Le A, je pense qu'on l'a clean. Le B, on l'a bien entamé, mais il nous reste le B et le C à faire. Ça, c'est sûr et certain. Après, on peut refaire appel aux chasseurs qui étaient conscients qu'on devait avoir une équipe de chasseurs ce jour-là qui s'était désistée. Donc je sais qu'on a de nouvelles collaborations qui se sont créées dans l'année aussi. Et le Walking Dead Bay, on va rester sur Lourdes ou il y a d'autres... Non, on va rester sur Lourdes. On va pas Non, c'était bien. On va rester sur Lourdes, une opération mégot, on l'a eu pour ceux qui avaient participé à la toute première opération mégot, que déjà ça prend beaucoup de temps en soi, peut-être plus de temps que de ramasser de gros déchets. Voilà. Mais ça a toute son importance, on le sait que ça pollue tout autant qu'un gros déchet. Donc le temps qu'on ratisse Lourdes, les équipes sur place le samedi matin, d'autant plus qu'on a été invités, attention, à participer à des marches balades l'après-midi. Je ne connais plus le nom de la structure, mais voilà, pour bouger l'exposition de l'OFIT à la médiathèque l'après-midi, de 14h à 17h30. Et après, pour faire un échange sur les balades, les spots où est-ce que les gens aiment bien un petit peu se poser sur Lourdes. C'est les colonnes, ça.
Voilà. Avec Cinéconan. Avec Cinéconan. D'accord, ok. Donc on a été invité là-dessus, je vais mettre les détails, je me suis noté sur une fiche et j'ai le mail, donc je vais vous le noter sur le WhatsApp, sur le Facebook. Mais ça, je le donne à titre informatif, mais je me dis, s'il y en a qui sont intéressés, qui peuvent y aller, c'est intéressant à aller voir aussi, parce qu'on a peut-être des spots qu'on ne connaît pas, bizarrement dans Lourdes aussi. Voir les habitudes des gens, comme à Monterola, on sait qu'on y passe une fois de temps en temps, parce qu'on sait que c'est un spot où les gens peuvent se poser. Voilà. On peut aller voir un petit peu comment ils respectent le spot, et voir un petit peu comment ça évolue dans ces zones-là. On sait que par exemple, pour ceux qui sont allés nettoyer Massabielle 2, le spot il est positif. Maintenant, à part les dépôts du Gave, il n'y a plus aucun déchet sur place. Alors, on va aller retourner, je pense. Là, ouais. Ah, là, oui, oui. Là, il y a un Manitou. Ce fameux Manitou, il est parti en face, en fait, l'usine hydroélectrique qui était en travaux. Donc, je voyais un gros point rouge d'en haut le matin, et cet après-midi, plus de point rouge. Il est parti. C'est qu'on va goûter. Est-ce qu'il va sortir sur les berges? Une grue. Tu peux récupérer la grue. La grue avait l'air d'être là encore. Ils ont fait les berges et tous les barrages de fer, tout ça, quand ils posent Saint-Michel, c'est emboulé. Hein. C'est tout parti. Voilà. Donc, voilà. On va se baigner, on va se baigner dans pas longtemps, je crois. En espérant qu'il n'y ait pas une levée sévère, parce qu'on n'était pas loin de 2013, visiblement. Hein. Ouais. Un mètre à peu près. Moi, sur Vigicru, il y avait marqué 30 cm. On est monté à 2,105 m. Bon. Ah oui. C'est la première crue 2005 qui a été dépassée. D'accord. Ah, 2005. De toute façon, à côté du paradis, tu as les pastilles. Où il y a notre agence Hugo, là. Tu as toutes les pastilles. Eh bien oui. Tu m'envoies des gros trucs comme ça. C'était à la fabrique, on était non, ça n'a pas été poussé. On était prêt à monter des barrières. Oui, à l'intérieur, je l'avais vu. Avoir aussi ça. Alors, on va passer à la petite face. Je pense que c'est à peu près cadré avant de faire l'élection. Il y a les remerciements quand même classiques avec nos plus vieux collaborateurs. Terra Nostra, entre autres, extraordinaire, qui n'est pas présent par quelques bénévoles ce soir. Voilà, à la CIMAT, qui nous a quand même bien appuyés, à la mairie de Lourdes, entre autres, et à toutes les associations partenaires dans le style du Grand Fonds new-yorkais. Je pense au médiéval des Sept Vallées de temps en temps qui viennent aussi nous voir. Donc voilà, on voit que notre travail de collaboration, année après année, ça s'agrandit notre liste. Voilà, par les connaissances, Lourdes VTT avec qui on vient à travailler de près ou de loin, ou ensemble sur le même... De loin avec les mêmes sites à nettoyer, mais voilà. C'est toute une construction en fait, qui se fait. Je ne serai pas là, mais ils vont venir le 21. Mais petit à petit, voilà, c'est comme ça. Même si on n'a qu'une personne en plus à chaque fois, nous, voilà, on cherche juste à avoir une petite relève de nos équipes principales. Ça fait toujours plaisir d'avoir des associations qui s'intéressent à nous. Il y en a encore. Grâce aux belles cartes de visite, maintenant, en plus, on va pouvoir mieux communiquer. Et voilà, on est deux à réceptionner les appels et les projets maintenant. Enfin, a priori, si on reste aux mêmes places, on va pouvoir continuer à faire évoluer dans ce sens-là. Donc on remercie toutes ces structures, de leur confiance et leur collaboration aveugle, et on espère continuer à évoluer positivement ensemble comme ça. On voit le bienfait de fond que ça fait à la ville de Lourdes aussi. Même socialement, ça crée quand même pas mal de liens. Ça peut. Ah, je le force à parler un petit peu. Hein. Bon, mais là, on va demander à Alvio et à Charles de venir pour vous remercier. Dépannage. Dépannage. Merci, c'est gentil. Voilà. On vous remercie parce que voilà, comme on l'a appuyé tout à l'heure, c'est vraiment grâce à vous qu'on a pu un petit peu survivre. On est là pour ça aussi, quoi. Ben oui, c'est gentil. Oui, mais bon, c'est normal.
On les boira ensemble. Ah non, mais c'est... voilà. Ça nous a bien dépanné. On a eu une année un petit peu spéciale pour X raisons. Voilà. Donc, vous nous avez énormément aidé à avancer. Voilà. Pour vous, c'était pas grand-chose, c'était des demi-caves ou des demi-garages, mais ça nous a permis de continuer à travailler dans de bonnes conditions, on va dire. Merci. Voilà. Donc, merci à vous. Il y a des bières dedans? Il les récupère, voilà. c'est bon. Et qui te conserve. Et on va passer au moment qui fâche, du coup, l'élection du nouveau bureau. Moi j'ai quelque chose. Ah, mais... Non, mais sur les pharmacies, oui. Il me faudrait un papier serpent. Oui. Parce qu'on nous offre 200 € de pharmacie. C'est vrai, ce serpent. Tu peux le marquer comme ça. Ouais. Ça serait bien, on pourrait se faire au moins 2-3 trousses. Bah, donc, on allait apporter ça sur les questions diverses. Tu fais bien de nous le rappeler de façon générale. Ouais, non. Si tu nous spoil la fin, là, c'est horrible. Même là, bon, ça c'est fait, c'est noté. C'est noté. Et après, je vais le faire. C'est noté. Vous avez d'autres questions, remarques? Bon, on va inverser, on va faire les questions diverses maintenant et on fera l'élection après. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou questions diverses? Dommage, aujourd'hui, je crois qu'il y avait une journée nettoyage dans les stations de ski, je crois que c'était à Conterré. Et ils ne vous ont pas appelé? Ils ne vous appellent pas pour participer? Pour ma part, non, mais après là-haut, c'était un organisme de la Work United qui nous avait fait monter à la Mongie, mais cette équipe-là ne nous a pas rappelé. Pourtant, ils ont le contact, on a été plutôt efficace en plus là-haut, mais non. Ça fait partie, en fait, voilà, c'est... Il y a des... Non, on était à la Mongie, on n'était pas à la Conterré. C'est les stations de ski, mais ils ne pas appeler. Après, petit à petit, ben voilà, on va continuer à communiquer, à aller chercher de nouvelles collaborations. Hein. Mais non, on n'a pas été appelé par ces structures. Non. Je peux proposer un petit spot. Vas-y. Pic du Gers, tu vas connaître. Quand tu vois le Pic du Gers en face, sur la gauche, que ça s'appelle le sentier du Pic du Gers, au pied de la maison de Lofite, l'ancien foyer de l'office. Ah, derrière, oui, l'ancienne cabane de jardinier. La cabane, c'est une maison, une vraie maison. Oui, enfin, j'appelle la cabane des jardiniers. Voilà, c'est là, ça c'est ça. Cette cabane-là? Tout autour. D'accord. Parce que c'est un sentier qui part de là pour aller pour monter au... On se le note, et moi je voulais te faire une contre-proposition. J'aimerais bien qu'on remette, c'est une contre-proposition à Hélène et à Jean, mais c'est vos spécialités. Et j'aimerais beaucoup que cette saison, on remette au moins une fois par mois, soit une balade d'Hélène, soit une balade de Jean, qui mélangerait, toi, l'histoire, la nature, et en même temps profiter de nettoyer ces petits sentiers. Donc si vous êtes d'accord, moi c'est quelque chose que je voulais vous demander. Je suis d'accord, il faut trouver. Et il faut trouver, c'est quand vous avez une proposition. Parce que la cabane de Lofite, c'est récent, hein, c'est pas... Oui, je l'ai vu passer ça en plus, mais ça avait été plus ou moins écrit, je me l'étais noté. On attendait, on était en construction d'AG. Ça sert à quoi, là? C'était baraque. C'était le foyer de Tout à l'heure, c'était un foyer, là. Ça doit servir de petit spot pour les soirées. Dans les années 70, c'est tous les jeunes qui avaient rénové la maison, ils ont fait le foyer de l'office. Donc tous les jeunes de ma génération ont été au foyer de l'office. Les boules, ça, par exemple, on peut le jumeler avec l'Octobre Rose. On sera sur le Pic du Gers pour l'Octobre Rose. Donc, si on est 40, les gens, on fait une redescente en fumier. On va organiser l'Octobre Rose. Pour Octobre Rose, j'ai pas la date. Alors, autour du 20-24, mais Jean-Marc, il m'a dit qu'il était toujours le dernier prévenu par l'association qui fait l'Octobre Rose. Mais dès qu'on a la date, on va dire qu'on va compter dans ces dates-là. Voilà, à peu près. Donc, et normalement, vous aurez une belle visite de grotte ce jour-là. Si elle n'est pas inondée, oui. On se la fait. Ah ouais. Alors, tu fais la géologie, je fais l'histoire. Ça peut être drôle. On va se faire un freelance là-dessus. Ok, c'est vendu. Un freelance entre deux grottiers. Hop. Merci Hélène. Je ne savais pas que ça existait ce métier de
Il n'existe pas, mais bon. Ils l'ont inventé. J'ai inventé, je préférais, je trouvais ça plus rigolo. Il n'existe pas, je suis animateur, animateur grotte. Est-ce qu'on a d'autres questions, du coup? Non? Bon, on va donc du coup passer à l'élection du bureau. On va commencer du coup, donc on annonce et on remercie du coup Chantal en sortante. C'est bien parce qu'elle travaille le samedi et que c'est pour ça que je laisse ma place à quelqu'un qui sera plus disponible. Parce qu'en fait, moi c'est limitant le fait de travailler toujours le samedi, vu que la plupart des opérations se font le samedi, que voilà, mes horaires de travail ne correspondent pas du tout pour aider Gwen et aider le bureau. Donc c'est pour ça que je laisse quelqu'un, il vaut mieux un retraité en fait. Ou des gens qui ont des week-ends, après, voilà. Bon, on a les mêmes week-ends. Hein. Oui, mais bon. Mais c'est galère, voilà. Il faut savoir que voilà, je m'en excuse sans m'en excuser, mais d'emblée, jusqu'au 5 novembre, je ne pourrai être là que pour l'accueil et le start des opérations. Mon week-end étant le jeudi, vendredi, je ne pourrai pas participer à l'entièreté des opérations jusque-là. C'est ça. Donc, même problème que Chantal. C'est bloquant. Mais tu fais ça Sauf que moi, j'ai toute l'année. Oui, toi t'as temps plein. Et Chantal, elle avait poste de trésorier, donc s'il y a des amateurs, voilà. On va commencer, voilà, on va mettre donc du coup le trésorier en jeu, parce que du coup on n'a plus de trésorier. C'est ça. C'est vrai, on a si. Je suis trésorier. Adjointe. Trésor. Adjointe. Après avoir, je sais pas. Bon. Est-ce que quelqu'un, on va faire le trésorier et trésorier adjoint en même temps, on va grouper les postes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se proposer un trésorier ou trésorier adjoint? Si toi, des fois, tu peux gérer le trésorier complet et moi, je peux te faire le trésorier adjoint. Bon, après, c'est pas. Il n'y a pas. Oui. Non. Après, c'est oui, comme moi. La trésorerie au petit pédestre, oui, ça va. va. Non, mais en fait, on avait mis adjoint, c'est pas par rapport à ce qu'il y a à faire, c'est pour un peu élargir le bureau. Parce que c'est vrai que quand on fait des réunions, si on n'est que 3 et il y a 2 absents, le président. Donc c'était pour élargir le bureau et de fait, il y a toujours des absents, comme ça il y a au moins 3-4 personnes. J'ai déjà fait. Surtout là où j'ai risque du métier. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est le sujet qui fâche? Ah, parce qu'on a toujours du mal à agrandir le bureau en fait un petit peu. Et justement pour ces sujets de remplacement, etc. Bon, la dernière réunion, j'ai pas pu la faire, j'étais bloqué là-haut. Donc on a besoin toujours de au moins 2 personnes par type de poste. La dernière réunion, on était 3. Donc c'est bien parce que du coup, au départ, on est 6 et 7 parce que du coup, il y a Thierry qui est membre actif. Voilà. Donc sur 7, on était 3. Voilà, ça permet de ne pas être 1 ou 2. De ne pas faire des réunions inclusives. Après, vous pouvez aussi. Pour seconder. Vous pouvez. N'importe qui peut rentrer au bureau, être membre actif. Voilà. Parce que moi, c'est compliqué en ce moment parce que je suis sur une tangente pour le boulot. Donc, oui. Après, ça s'entend. Que ce soit en tant que bénévole ou membre actif du bureau, on donne le temps qu'on peut. Hein. Voilà. On n'a pas changé les règles, c'est une fois une participation par saison. Hein. Donc là, la majorité des têtes qu'on voit, c'est quand même des participants très actifs ou très récurrents. Donc voilà, il n'y a pas de stress avec ça. Donc, alors du coup, trésorerie, trésorière, comptable, un comptable adjoint. Qui vote pour? Putain, ils votent tous pour. Donc, secrétariat, vice-secrétariat, on a donc Annie et David. Et après, si. Est-ce que vous voulez rester sur vos postes? Oui. Si quelqu'un veut le faire, allez-y. Moi, je peux laisser ma place si quelqu'un a... Tu adores écrire, Annie. Oh oui, j'adore ça. Je t'offrirai une petite plume encre de Chine, tu verras, tu adoreras ça. On me pique les affaires de toute manière. Regarde quoi. Bon. Bon, mais oui, moi, ça ne me gêne pas de rester, mais si quelqu'un veut prendre ma place, c'est sans souci. Tu veux garder? Bon, on reste sur le secrétariat. Annie et David. Annie et David. Merci. Allez. Donc Thierry, membre actif de la communication. Est-ce que quelqu'un veut se joindre ou on vote direct? On vote direct.
On va direct. Voilà, parce que ce serait pas mal si on veut agrandir la com. On a déjà un très grand spécialiste, c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a aussi bien été connu en termes de vidéo et de communication. Donc si quelqu'un veut appuyer ses travaux, non, personne qui a l'informatique. Tous me regarder. Je sais pas. C'est pas ça, c'est que en soi ça me dérangerait pas, mais je sais pas où je vais atterrir dans 2 mois. Je sais pas si je serai encore ici, donc je peux pas m'engager à vous dire oui alors que peut-être vous faire des photos. Tu peux nous dire oui et faire un stage pendant 2 mois avec Thierry. Moi je fais plus des photos que de la vidéo quand même. Non mais ça fait partie. La communication c'est photos, vidéos, son, internet. Voilà. Pour l'instant on se dépatouille comme on peut, mais voilà. Si vous voulez, je passe entre 2 et 3 heures à faire les montages. Voilà. Oui. Si on peut avoir une communication photo qu'on va pouvoir exposer via le Instagram que gêne Gwen et nous le Facebook, ça nous sert. Voilà, enfin, tout a une utilité, même si c'est qu'un shoot photo peut servir. Voilà. Bon. On vote Florence, oui. Florence. On vote Florence stagiaire. Ouais. Bon, on va rester juste sur le sérieux. Donc Thierry, voilà, membre actif du bureau, on était tous d'accord. Mais Florence stagiaire, allez. Donc sur la vice-présidence, présidence. On inverse. On inverse. Non. J'essaye, mais il ne veut pas parler en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent proposer leur candidature? Non. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent proposer leur candidature? Non, on vous garde. Voilà. Moi je tiens à remercier d'ailleurs l'entièreté de l'assaut pour ceux qui savent par quoi je suis passé, mais aussi Gwen qui a vraiment bien assuré, enfin je dis Gwen, mais sur toi que ça tombe, mais si tu te fais taper, t'as bien vu... Cassaline ici, Cassaline. Voilà. Bon, le du petit coup, barbu après. les vice-présidences, présidences. Toujours pareil. Toujours pareil. Les deux. Les deux. Les double vote. T'es resté blanc jusqu'au bout. Non, toi? Moi? Ouais. Mais 0 vote. Hein. T'as dit aussi un retardement. Bon. Ah ouais, parce que moi je suis pas chez vous, pour le moment. Non, mais sans être chez nous, c'est une AG publique. Tout le monde a le droit de s'exprimer. On peut avoir quelqu'un qui se pointe là et tu peux dire non, moi je veux devenir président, tu vois. C'est le but d'une assemblée générale. Ouais, allez. Ouais, voilà, c'est le but d'une assemblée générale publique, c'est ça. Voilà. Donc, seule modification du bureau, du coup, c'est qu'on passe du coup en trésorière principale et trésorier adjoint. Ce qui veut dire qu'il va falloir à la banque, oh. Vous changez. Je te prépare psychologiquement la tête maintenant. Parce que ça, c'est... Mais prépare-moi maintenant alors. Parce que bon, du coup, il faut aller à la banque, faire paiement levé et alors, Je ne sais pas si la rue, ça a besoin d'y retourner. Parce que maintenant, on a À chaque fois, ouais. Non, mais c'est pas grave, j'habite pas loin. mais on aime bien votre banquière. Jeudi, vendredi, c'est bon. Donc ça passera mieux. Hop. Donc pensez à faire changer pour les statuts. Alors on va changer le statut, de toute façon on va faire un compte rendu public, un PV sur internet, on va faire le changement de statut qu'on réaffichera aussi sur internet. Il y aura le film de Thierry comme d'habitude qui pourra résumer toute l'assemblée générale et comme ça tous les gens qui n'ont pas pu participer ou les organismes publics et collaborations comme la GFNI pourront y avoir accès. C'est pour ça qu'on est chaque fois filmé dans les AG. Donc on va faire en sorte de mettre ça au propre au plus vite, de faire les démarches administratives, mais voilà, et on tentera de faire, ça fait longtemps qu'on le dit, je crois que ça fait 4 ans, 4 saisons, on fera peut-être un organigramme, je dis peut-être du coup, mais on tâchera de mettre un organigramme sur chacun de nos sites visuels, voilà, que les gens puissent y ressortir un petit peu, parce qu'on avait Madame la Présidente Gwenel, voilà, donc voilà, vu qu'on n'a jamais affiché de PV, il y a des organigrammes surtout, il y a eu ces petits problèmes-là, rien de majeur, mais on va clarifier ça, comme ça tout le monde aura accès aux infos. Et si personne n'a quelque chose à ajouter... Ah oui, nouvelle fiche d'adhésion.
toute neuve, toute propre. On peut payer maintenant. On peut payer maintenant, et ben d'ailleurs oui, je suis toujours pas adhérent, vu que j'ai raté le forum des associations. Alors, et pour ceux qui veulent ou qui pensent à des organismes affiliés avec qui ils veulent travailler, on a ces magnifiques cartes de visite. Donc en termes de propriétisation et de professionnalisation, oui, c'est toi qui l'avais fait ça? Bravo. Parce que du coup c'est moins bordélique d'avoir une seule fonction. Donc pour ceux qui n'ont pas encore adhéré, du coup on peut se relancer pour l'adhésion de cette année. Comme d'habitude, valable de septembre à juin, une participation manuelle demandée. C'est 5 euros là, par contre, on est à 5 euros. On en est déjà à 10. Et on est à, voilà, 10 adhésions. 10 Ah oui, adhésions. on a oublié de le dire, lors de la... Ok, et là on a fini à 72 du coup. Oui. Voilà. Donc on est toujours sur une légère progression, même si sur le terrain on se voit des fois plus, mais il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'intervenants extérieurs également. Donc les cartes de visite, si vous avez des gens avec qui ou des associations à qui vous pouvez penser qu'on pourrait collaborer une fois ou de façon générale, comme on le voit avec Terra Nostra, c'est devenu un rendez-vous. Hein. Enfin, voilà, on essaye tous de faire au mieux dès qu'on peut, hein, au moins dans la communication. Et sinon, juste pour le plaisir, parce que ça fait classe quand même. Et avec l'adhésion, bien entendu, le petit autocollant que Gwen a fait refaire. On était en rupture de stock. Bon, et donc, sur le type canette, on continue à les récupérer. Hein. Oui, oui. Alors on va continuer à les récupérer et toi tu peux stocker. Je fais donc tu passes de stock à petit pédestre à mission canette. Non, j'ai fait juste un coup de main à récupérer. Oui, du coup pour sur Lourdes on peut les stocker chez toi, c'est ça que. Tout à fait. Très bien. Ben écoute, de toute façon on le reverra, mais je pense qu'on travaille ensemble. C'est moi qui fais les ramassages ici. Ok, donc on continuera. À savoir du coup, Aldio récupère canettes et capsules. Voilà, tout ce qui est capsules et capsules plastiques aussi. Pour ça sert. D'accord. Voilà. Donc malheureusement on n'a pas tellement de buveurs de bière dans l'assaut, mais voilà, on ne sait jamais. Voilà. Ouais, maintenant les bouchons, c'est plus compliqué. On va clore parce que du coup il y a des gens qui vont nous regarder. Merci pour le visionnage, ceux qui sont arrivés à la fin. Voilà, souvenez-vous. Et voilà, nous on va passer à la collation et au moment d'échange parce que pour la plupart ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et on va ouvrir donc du coup le local à la vision. Pas besoin de le filmer, je pense, il a déjà été passé sur internet. Non, surtout pas filmer. Allez, merci à tous d'être venus.